J'ai été paresseuse au moment où j'ai oublié ma valeur, où j'ai oublié qui j'étais et à quel point ma vie, elle était unique et importante. Beauty has no skin tone. Bon, on va pouvoir parler aujourd'hui. Le souci ici, c'est pas que tout le monde réussisse et que toi tu n'y arrives pas, ou que tu aies l'impression d'être paresseuse et que tu fasses rien pour réussir dans ta vie. Non, c'est que tu ne mets pas le focus sur le bon problème. Avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde est bien mieux que nous. Avec 36 ans de vie sur cette terre, j'ai travaillé depuis que j'ai 14 ans, j'ai été mon propre boss. Je suis maman, j'ai 2 enfants. Moi, je peux te dire une chose. J'ai été paresseuse au moment où j'ai oublié ma valeur, où j'ai oublié qui j'étais et à quel point ma vie, elle était unique et importante. Mago, aujourd'hui, je peux te dire que tu n'es pas paresseuse. Soit tu ne sais pas où tu veux aller, tu ne te connais pas, ou deuxième option, tu as peur de sortir de ta zone de confort. Tu sais où tu veux aller, mais tu as peur d'affronter les obstacles qui vont arriver. On s'est tous déjà posé une question comme « Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Imagine je réussis pas, imagine je perds mon argent. » On a toutes des croyances imitantes. Ça vient de notre enfance, ça vient de comment nos parents nous ont éduqués, de la vie qu'on a menée, des difficultés qu'on a dû affronter. J'ai énormément d'envie, énormément de rêves. Mais ça a l'air tellement loin que j'arrive pas à m'identifier, j'arrive pas à me dire que moi je peux y arriver en fait. Et ça c'est normal, t'es pas la seule dans ce cas-là. On est toutes dedans. Par contre, après tant d'années à douter sur les projets que je voulais lancer, je me suis rendu compte que le pire, c'est de ne pas lancer le projet. Parce que à chaque instant, tu vas penser « Ah, et si j'avais fait ça ? Et si j'avais fait ça ? Et si j'avais fait ça ?» Et pour moi, le « et si », c'est encore pire que tout. Je préfère me taper la honte auprès de tout le monde que de me dire « et si je m'étais pas lancée ?» Donc comme tout à l'heure je disais, je suis maman, j'ai 2 enfants, j'ai décidé de devenir la meilleure version de moi-même et j'ai décidé de partager les 8 vidéos sur le glow up, comment devenir cette meilleure version. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour devenir cette meilleure version, ok? Et je vais partager ça avec toi. J'espère que tu apprécies. J'ai déjà fait 3 vidéos, une sur les étapes pour arriver au succès, une deuxième sur la confiance en soi et une troisième sur la discipline, d'accord, et la manifestation. Donc, je t'invite à aller voir les vidéos. Maintenant, aujourd'hui, on va mettre le plan en action. Clairement, 2024, pour moi, c'est une excuse. Ça fait plus d'1 an que je suis dessus. J'ai toujours eu cette envie de partager ce parcours que j'ai, de devenir la meilleure version de moi. Je me suis toujours dit, je vais lancer les vidéos. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire un podcast, je vais faire ceci. Et j'arrivais pas. J'arrivais pas. Mais pourquoi? J'avais peur. J'avais pas envie de me taper la honte. J'avais pas envie de pas y arriver en fait. Ou d'avoir l'air bête. Clairement, faut dire la vérité. Et en fait, 2024, c'est une excuse. Le fait de commencer une routine le lundi matin, enfin le lundi. Ok, j'ai un truc dans la tête, ok, je vais commencer lundi, c'est une excuse. En fait, il faut que tu te rends compte de pourquoi tu veux commencer quelque chose et en fait que tu creuses sur le fait d'y arriver en fait. Qu'est-ce qui fait que tu es motivé à vouloir faire cette chose? Et quand tu vas mettre quelque chose en place, il faut que ce soit naturel. Il faut que ça aille dans le flow. Mais c'est vrai que quand tu as une idée dans ta tête, en fait, ça coule. Des fois, tu te dis, mais pourquoi ça va aussi facilement en fait? Ça va avec le flow. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête, tu n'as pas besoin de réfléchir. Ça vient tout seul. Quand j'écris les vidéos, ça vient tout seul. Parce qu'au final, j'ai tellement pensé à faire ces vidéos que en fait, j'ai tellement de choses à dire que ça vient tout seul. Quand je commence à écrire, ça sort. Et en fait, quand tu te permets de croire en ce qu'il y a dans ta tête, quand tu te permets, juste te permettre, juste te dire, ok, je me laisse le droit de croire que je peux y arriver, et ben tu vois que tout de suite, pouf, il y a des barrières qui sautent. Et en fait, aujourd'hui, on va parler de ces barrières qui sautent. On va parler de comment est-ce que tu vas t'aligner pour te permettre de croire que tu peux y arriver. Alors, le premier conseil que je vais te donner pour arrêter d'être paresseuse, tu es consciente qu'il y a un problème et tu veux changer ça. Inspire-toi d'Internet. Dans mon entourage, j'ai pas forcément les gens qui réfléchissent comme moi.
Il n'y a personne avec qui je vais pouvoir parler longuement comme ça sur peut-être, je pense à 1, 2, 3 personnes avec qui je vais pouvoir parler de développement personnel. Et encore, est-ce qu'on va se voir tous les jours? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va pouvoir parler pendant des heures et des heures? Je ne sais pas. Mais par contre, si tu vois des gens qui réfléchissent comme toi sur les réseaux, tu peux les suivre. Tu peux les suivre, tu peux voir ce qu'ils mettent en place dans leur routine. Ça, c'est un truc hyper puissant. Avant, tu n'avais pas ça, tu avais ça que dans les livres. Là, tu peux voir des gens mettre en place des choses incroyables dans leur vie et te dire, ok, mais c'est fou. Si eux, ils peuvent y arriver, moi aussi, je peux y arriver. Donc, c'est pour ça que passer par les réseaux sociaux en premier, en mode imitation, en mode tu te cherches, tu ne sais pas ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas, donc tu testes et tu vois ce que ça donne. Pour moi, c'est tout à fait louable. Et surtout pour quelque chose d'aussi important qui est de devenir la meilleure version de toi, il n'y a pas mieux que de voir quelqu'un qui a réussi et de t'inspirer de cette personne. Pas dans l'envie. Imiter, s'inspirer, oui, d'une bonne routine, encore mieux. Et sur les réseaux, pour moi, il n'y a pas mieux. Même par rapport aux vêtements, par exemple. Une anecdote, j'en ai jamais parlé, je ne sais même pas si j'en ai parlé en vidéo, mais je déteste les robes. En fait, je détestais. Je détestais les robes avant. Mais pourquoi? Mais parce que c'est une de mes pires phobies. M'habiller, me saper comme jaja pour un event ou un mariage et arriver et me rendre compte qu'une personne a la même robe que moi. Mais je pleure. Non mais, je pleure. C'est terrible pour moi de faire ça. C'est pour ça que j'ai jamais mis de robe avant. Avant, je n'étais pas à l'aise avec les robes parce que je me disais, je peux croiser quelqu'un dans le RER qui est habillé comme moi. Non. En plus, moi, je m'habille souvent à Zara, à H&M, excuse-moi. Toute la populace va là-bas. Donc non, je ne prends pas de robe. Je préfère prendre un pantalon que je sais que je vais jamais porter de la même façon que quelqu'un. Mais en fait, quand je me suis rendu compte que de toute façon, même si une fille porte la même robe que moi, même si je vais pleurer, même aujourd'hui encore, je suis capable de pleurer tellement ça va me faire mal. Mais si une personne porte la même robe que moi, elle va jamais mettre les mêmes accessoires que moi, elle va jamais avoir la même dégaine que moi, elle va jamais avoir la même prestance que moi, elle va jamais avoir la même silhouette que moi. Elle aura pas ma dégaine. C'est pas possible. Donc en fait, quoi qu'il en soit, tu auras toujours ta touche sur ce que tu fais en fait. Il faut arrêter de croire que tu vas être là, qu'il faut que tu crées quelque chose d'incroyablement original pour pouvoir te lancer sur un projet. Non, de toute façon, limite tout ce qui a dû être créé est créé en fait. Et j'ai vu ça dans plein de vidéos et je me dis, mais en fait, ils ont grave raison. J'ai perdu du temps pour rien. Parce qu'au final, je veux toujours avoir un truc d'original par rapport à quelqu'un qui fait ce que je fais. Mais en fait, non. L'originalité, elle va venir en pratiquant. Quand tu fais les trucs, c'est là où tu trouves ta touche. C'est là où tu trouves ton petit truc qui fait que, ça, c'est intéressant. Et c'est même pas toi qui vas le trouver, c'est les gens qui vont le trouver en te voyant le faire. C'est eux qui vont dire, quand tu shootes, par exemple, je faisais du basket avant, quand tu shootes à la fin, tu casses ton poignet d'une manière qui fait que, je savais pas, je le faisais en fait, c'est tout. Quand tu cours, t'as une façon de courir, les gens qui le font, ils ne le savent pas qu'ils ont cette originalité. Ils le font, un point, c'est tout. Donc c'est qu'en pratiquant que tu vas trouver ton style, ton originalité. Par contre, on est d'accord, créditer les personnes qui t'inspirent, c'est important, on n'est pas là pour copier et puis faire comme si de rien n'était. J'ai pas eu de retour négatif ni positif sur la manifestation. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur Instagram par rapport à la manifestation, je crois, parce que j'ai vraiment envie d'avoir des retours par rapport à ça, parce que moi, ça a vraiment changé énormément de choses. D'avoir une vision claire de ce que tu veux, mais ça change tout. Ça veut dire que toutes les décisions que tu vas prendre, elles vont être logiques et dans la continuité de ce que tu veux faire en fait. Franchement, la question « Que veux-tu qu'on dise de toi à ton enterrement ?» elle est hyper puissante. Je ne sais pas si certaines d'entre vous, j'ai vu des commentaires, merci à celles qui m'ont laissé les commentaires et qui m'ont dit c'était quoi leur vision, mais c'est juste fou. Alors si tu as du mal à avoir une vision positive, en fait tu as du mal à savoir où est-ce que tu veux aller, j'ai autre chose. En gros, c'est le contraire. En gros, tu vas voir tout ce que tu n'aimes pas. En fait, tu vas voir tout ce qui te pose un problème dans ta vie, tu le notes. Tout ce que tu veux changer, tu le notes. Tout ce qui te pose un problème, tu le notes. Et en fait, tu vas aller
à l'opposé de tout ce que tu vas écrire en fait. Et peut-être juste le fait d'écrire tout ce qui te pose un problème, et ben tu vas te rendre compte de ce que tu aimes bien. Ou peut-être de le verbaliser, et ben ça va t'aider à aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Mais essaye dans ce sens si tu as du mal à dire c'est quoi ta vision et qu'est-ce qui t'inspire en fait. Pour mettre en place ta routine 2024, devenir la meilleure version de toi, arrêter d'être paresseuse et enclencher les actions nécessaires pour devenir la femme que tu dois être, définir tes objectifs. Mais oui, qu'est-ce que tu veux faire? Qui tu veux devenir? Comment tu veux être? Où est-ce que tu te vois? Ta vision, certes, mais les objectifs derrière. La vision, c'est ça. Les objectifs, 1, 2, 3, tu en as plusieurs. Et les objectifs, tu vas les classer en court, moyen et long terme. Pour ça, on va utiliser la méthode GTD. Donc, Get Things Done. Si tu n'as jamais lu ce livre, je te conseille de le lire. Si tu l'as lu, relis-le. On est d'accord. Get Things Done, en fait, c'est des choses pour t'aider dans la gestion de ta vie au quotidien. Les papiers, ta boîte mail, tous les trucs comme ça. En fait, tous les trucs chiants, administratifs et tout et tout. Mais appliquer les méthodes sur d'autres choses, c'est possible. Et en fait, pour faire ces objectifs, en gros, moi, ce que je te propose, c'est de prendre un papier et un stylo et en fait, de passer tout ce qu'il y a dans ta tête. En gros, c'est quoi mes objectifs? Gagner de l'argent, être riche, être beau, être le meilleur, nanana, tu mets tout. Tout ce qui te passe par la tête, tu le notes sur un papier. Et ensuite, ce papier, tu le ranges. Ton stylo, tu le ranges. Et tu vas revenir dessus 2, 3, 4 jours, une semaine après. Tu t'organises pour avoir un temps, pour pouvoir revoir ta liste. Et à partir de ça, quand tu seras plus calme, posé et dans un bon mood, déjà ta liste, tu l'as fait dans un bon mood, mais ensuite, tu vas revenir dessus quand tu seras dans un bon mood pour savoir qu'est-ce que tu vas mettre en place. Ok, tes objectifs, c'est ça. Est-ce que tu veux encore faire ces objectifs et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour ces objectifs-là? Donc maintenant, on va parler de la routine. Ok, donc avant, moi, mon concept de la vie, c'était quoi? No routine, no rules. Ok? Aujourd'hui, j'ai envie de faire un truc, je fais un truc. Et j'ai été comme ça pendant longtemps. Pourquoi? Parce que pour moi, avoir une routine, c'était nul en fait, c'était pas stylé. En fait, être capable de pouvoir jumper sur une opportunité à tout moment, pour moi, c'était comme ça qu'on vivait la vraie vie en fait. Et j'ai été comme ça pendant longtemps. Mais c'est dommage. C'est dommage. Pourquoi? Parce que je me suis pas rendu compte que je donnais mon pouvoir aux gens en fait. Mon pouvoir, la chose la plus importante dans ma vie, c'est le temps. Et en fait, je donnais le temps aux gens. Je leur laissais le pouvoir de planifier ce que j'allais faire. Et en fait, je ne me rendais pas compte que c'est moi qui dois donner mon timing, c'est moi qui dois donner mes règles, c'est moi qui dois donner mon tempo. Alors là, ça a été encore pire quand je suis devenue maman. La vérité, elle est venue en pleine face comme ça. Alors ma mère, elle me l'a toujours dit, les enfants, c'est de la pâte à modeler, c'est toi qui les façonnes. La tête qu'ils vont avoir quand ils seront enfants, là, c'est la même qu'ils vont avoir quand ils seront adultes, sauf que ce sera encore plus dur. Et moi, je refuse que mes enfants subissent ma paresse en fait. Je refuse que mes enfants imitent ma paresse. Je veux être, rappelle-toi, je t'avais parlé il y a quelques vidéos, que je veux être la première inspiration de mes enfants. Mais ça, tout de suite, ça stoppe cette paresse en fait. Tu te vois, quand tu as une vision, ta vision, elle te rappelle toujours à l'ordre. La plupart des routines, tu les prends de qui? Tu les prends de tes parents, tu les prends de tes connaissances. Mais c'est vraiment comme ça que ça vient une routine. Ça vient pas de nulle part. Tu t'es pas dessiné tout seul. Moi, j'avais une routine de prendre toujours des habits recyclés pour mes enfants. Donc en fait des dons. Donc j'ai la chance d'avoir des personnes autour de moi qui avaient des enfants juste un peu plus grands que mes enfants. Et donc la plupart du temps, je collectais les vêtements qu'on me donnait. En gros, je faisais le tri et après j'utilisais les vêtements que j'aimais bien. Et en gros, j'allais acheter des vêtements supplémentaires pour la rentrée, pour pouvoir passer l'hiver, tout ça, des vêtements que j'avais pas forcément reçus en don. Donc après cette année, je me suis dit, mais en fait, j'avais du stress au niveau des vêtements. Pourquoi? Parce que j'avais pas forcément le contrôle sur les vêtements que mes enfants y mettaient. Parce que c'est pas moi qui les avais achetés, d'une, et de deux, j'avais pas vraiment de combinaison
qui allaient ensemble. C'était un peu le fouillis et en fait j'en avais beaucoup, mais j'avais pas vraiment autant d'utilité. Mais vu que j'en avais beaucoup, et ben j'attendais longtemps pour faire la machine à laver, et quand je faisais la machine à laver, c'était une montagne incroyable. Bref, j'avais grave du stress sur les habits par rapport à mes enfants. Ça m'a fait faire des économies, très bien. Mais est-ce qu'on peut faire autre chose? Et donc j'ai vu cette routine nulle part. Je me suis dit, ok, moi mon problème c'est ça. Mon problème c'est les habits. Donc avant j'avais une routine. La routine elle est sûrement calquée par rapport à ma mère, par rapport à ce que les autres font autour de moi. Mais là je me suis posée et j'ai réfléchi sur mon problème. Donc mon problème c'est la machine à laver. Mon problème c'est les vêtements des enfants. Mon problème c'est le chaos avant de partir à l'école. Le fait que je m'énerve par rapport à ce que ma fille choisit. Donc je vais lui dire de choisir ses habits. Mais au final, quand elle va sortir, je vais dire mais non, pourquoi t'as pris ça? Pourquoi t'as pris ça? Mais en même temps, les habits, ils sont dans sa garde-robe. Donc au final, elle a le droit de les porter. Donc bref, tout ça pour dire, depuis le mois de juin, j'ai posé mon mari. J'ai dit, ça suffit avec les vêtements, je n'en peux plus. Donc je veux qu'on crée une collection capsule. Une collection capsule, c'est quoi? Donc une collection capsule, c'est à peu près entre 10 et 30 pièces que tu vas acheter basiques et en fait que tu vas faire tourner. Et en fait, les collections capsules, c'est parfait pour les personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête sur qu'est-ce qu'ils doivent mettre le matin, parce qu'en fait, ils ont envie de mettre leur focus sur autre chose, donc sur un autre point dans leur vie. Et c'est très bien aussi pour les personnes qui ressentent du stress à s'habiller en fait. Donc moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, j'ai beaucoup d'habits. Si tu me suis sur Instagram, tu es au courant. Beaucoup d'habits. Je sais comment switcher. J'ai mes combinaisons en tête. J'ai aucun problème avec m'habiller les matins. Aucun stress. Par contre, pour mes enfants, j'avais un stress de fou. C'est bizarre, hein, mais c'est la vérité. Donc j'ai décidé de mettre cette routine en place. J'ai pris aucun habit recyclé. J'ai acheté tous les vêtements. J'ai acheté des ensembles. Les ensembles sont sur un cintre. Donc quand ma fille prend ses vêtements, elle a l'ensemble total. D'accord? J'ai pas été forcément inspirée en extérieur, même si je savais c'était quoi le concept de la collection capsule, mais en fait à force de mettre en place des systèmes, et ben maintenant je me rends compte des faiblesses de mes routines et je modifie par rapport à ce qui m'apporte quelque chose. Ok, donc là on va parler de la propre routine. Donc la première chose sur laquelle j'ai remarqué tout de suite un changement, quelque chose qui m'a boosté, c'est de me réveiller tôt le matin. Me réveiller entre 5h et 5h30, me donner le temps de me préparer comme un sportif de haut niveau qui va faire un marathon, me préparer à affronter ma journée. Parce qu'en vérité, la journée, c'est un combat, tu as beaucoup de choses à faire, tu dois être au taquet. Et en fait, le fait de prendre du temps pour toi le matin, de te préparer physiquement et mentalement, je cours moins après mon planning, je suis en amont de mon planning. Alors que quand je me réveille pile poil au moment où je me réveille d'habitude pour pouvoir me préparer et sortir, et ben là, je subis la journée plus qu'autre chose. Alors quand je me réveille en retard, non, pardon pas s'il te plaît, on ne veut plus se réveiller en retard. Par contre, j'ai créé 2 morning routines. Donc, j'ai créé 2 routines matinales. Une routine matinale pour quand je me réveille entre 5h et 5h30. Donc là, c'est le jour où Blacky, elle est au taquet. Et les jours où je vais me réveiller entre 7h et 7h30. Et là, c'est un démarrage un peu plus compliqué. Je me lève, comme je disais tout à l'heure, entre 5h et 5h30. J'ai écrit comme ça, j'oublie rien, même si je connais déjà. Mais au moins, je te dis toutes les étapes. Donc, je me réveille entre 5h et 5h30. Je passe aux toilettes. Je rince ma bouche et mon visage. Parce qu'en fait, je vais me brosser les dents après avoir mangé. Et foup, je descends et je mets mes habits de sport. Ensuite, quand j'ai l'énergie, j'ai une playlist YouTube que j'ai laissée libre et que je vais alimenter de vidéos sportives. Quand je me sens bien, je vais faire une séance d'à peu près entre 1h et 1h10 le matin. Donc en gros, si je me réveille à 5h, je vais finir vers 5h30, 6h30. Et si je me réveille à 5h30, je peux finir à 6h45, voire 7h. En gros, ça va être ça. Quand j'ai pas d'énergie, je me suis promis le fait de quoi qu'il en soit faire une vidéo de stretching, donc d'étirement, entre 20 et 30 minutes. Donc ça, c'est mes jours où j'ai la paresse, j'ai la flemme. Oui, parce qu'il y a des jours où tu vas avoir la paresse et la flemme, et c'est pas parce que tu as peur, c'est pas parce que tu n'as pas envie d'affronter le monde, c'est juste parce que tu as la flemme. Ça peut arriver, on est d'accord, mais il faut que tu aies une routine pour pouvoir assumer ces jours-là aussi et être la meilleure version de toi, paresseuse. Tu comprends ce que je veux dire? On est sur la même longueur d'onde? Ok. Donc ensuite, après cette séance d'étirement plus sport
ou juste étirement, je vais me laver, d'accord? Ensuite, je prépare mon café et je mange ou non mon petit déjeuner parce que je suis en train de voir comment ça va se passer aussi au niveau de l'alimentation. Je vais en parler tout à l'heure. Alors, j'essaye de mettre en place le fait d'écrire tous les matins. Donc, je ne peux pas faire tous les matins pour l'instant. J'ai beaucoup de mal avec cette routine. Quand je réfléchis à mes pensées, elles sont souvent négatives. Mais quand j'écris dans le journal, c'est positif. En fait, ce que j'écris dans le journal, c'est positif. Pourtant, mes pensées sont négatives. Donc, le fait de relire des choses positives qui sortent de moi, ça me motive encore plus. Donc, j'aime beaucoup faire écrire en fait le matin, mais j'ai du mal à le faire quand même, j'ai du mal à rester sur cette routine, j'ai du mal à trouver un bon moment pour le faire. Donc là, j'ai décidé de l'accoler avec le fait de faire un café. Après, on va voir si j'arrive à le faire régulièrement. Pour l'instant, j'ai pas réussi, clairement, je l'ai fait 2, 3, 4 fois, mais j'ai pas réussi à le faire sur le long terme, donc j'attends. Je vais mettre en place, si je vois que dans une semaine, j'y arrive pas encore, 2 ou 3 semaines, je vais essayer de modifier et de le faire à un autre moment de la journée. Peut-être le soir, pour essayer de... Ma night routine, c'est un peu freestyle. Pour les enfants, ça va, c'est rangé. Mais pour moi, c'est encore en process, en fait. Je travaille dessus. Donc ensuite, je me brosse les dents, je me prépare, je me maquille, je m'habille et je vais réveiller les enfants. Donc là, la journée, elle commence... Là, le marathon, il commence à fond. Donc, le fait de travailler sur une routine matinale, ça peut changer beaucoup de choses sur ta motivation, sur la façon dont tu te vois et tu te perçois. Donc, dis-moi si tu as déjà testé, si tu as du mal. J'attends de voir tes commentaires. Aussi, donc maintenant pour le sport et l'alimentation. Donc, d'abord le sport. Donc, le sport, quoi qu'on en dise, il y a des personnes qui vont dire que c'est la mode, tout le monde veut faire du sport, mais en fait, le sport, c'est un lifestyle, ok? Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, je réussis à le faire dans le cadre du sport, comme j'ai fait du basket pendant 12 ans, je fais de la danse depuis 3 ans. Là, c'est la 3e année, j'avais fait de la danse avant 3 ans, donc j'ai quand même été quelqu'un de très sportif. Pendant très longtemps, j'allais à la salle tous les matins, très très tôt. À 5h du matin, ça c'était la vie sans enfant bien sûr. Ah là là. Bref, j'allais à la salle vraiment très régulièrement, donc ça a toujours été, le sport il a toujours fait partie de ma vie. Par contre, il y a des gros trous dans lesquels je ne fais pas de sport. Et quand je reprends le sport, en fait c'est toujours par rapport à un problème sur ma balance. Je vais sentir que j'ai pris trop de poids, je vais reprendre du sport pour perdre du poids. Quand je perds le poids, j'arrête le sport. Et en fait, c'est ce mindset, cette mentalité que je veux changer. En fait, je veux vraiment que dans ma tête, ce soit inscrit que le sport, c'est un lifestyle, que c'est une façon de vivre et non dicté par mon poids ou comment je me sens dans mon corps, en fait. Parce que dès que je reprends contrôle et que je suis bien dans mon poids ou dans mon corps, j'arrête le sport et je vis ma best life et après, je reprends les kilos. Donc, c'est ça qu'il faut que j'arrête et que je comprenne que c'est un lifestyle qu'il faut que j'aille au sport tout le temps. Ensuite, pour l'alimentation, je ne sais pas si tu as lu le livre de Glucose Goddess. Moi, j'ai acheté le 2e livre et j'ai regardé beaucoup de vidéos sur sa théorie du pic de glucose et du fait que quand on mange, on se sent fatigué et on n'est pas bien. Et en fait, ça m'a tout de suite parlé parce que c'est vraiment une sensation que j'ai quand je viens de finir de manger. Je me sens fatiguée, mal, envie de rien faire, je veux dodo. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est pas forcément quelque chose de normal et qu'au final, la façon dont on mange dicte beaucoup le fait qu'on se sente mal après le repas en fait. Et je me suis dit ok, donc j'ai regardé une vidéo où elle disait qu'il fallait manger une assiette de légumes avant de manger ton plat, sans forcément changer ton alimentation, mais juste incorporer une assiette de légumes avant ton repas. Et j'ai testé, je me suis dit, bah écoute, ça va pas me tuer. Moi, je mange des légumes vraiment régulièrement, donc je me suis dit, ok, je vais tester, je vais faire ça. Et en fait, le premier jour, c'est ça qui m'énerve là, parce que vous allez croire que je suis grave une meuf qui rajoute. Moi, j'aime pas les gens qui font ça. J'aime pas les gens qui disent, ouah, ça a changé ma vie. Mais depuis que je fais les vidéos, je vous parle que des choses qui ont changé ma vie. C'est pas de ma faute. Je n'aime pas ça non plus. Mais en vérité, ça a changé. Donc je préfère vous dire, je préfère partager pour que toi aussi tu essayes. Voilà, c'est tout. Ça veut dire que quand j'ai mangé
l'assiette de légumes et j'ai mangé mon plat, je me suis pas sentie fatiguée à la fin du repas. Et donc j'ai fait ça pendant une semaine, je vois les résultats sont les mêmes. J'ai dit bon, où est son livre? Je vais aller acheter. Et donc j'ai décidé de mettre en place son protocole. Donc je pense que la première semaine, il faut manger le petit déjeuner salé. La deuxième semaine, on rajoute le vinaigre. La troisième semaine, on rajoute le plat de légumes. Je sais plus, c'est 2e ou 3e semaine. Au moins, ça, j'aime bien. Pourquoi? C'est pas agressif. C'est pas une nouvelle façon de manger. On te demande juste de mettre en place quelques petites astuces pour manger avant ou après ton repas pour voir les bénéfices tout de suite en fait. Et donc c'est ça que j'aime bien et c'est quelque chose, t'as pas besoin de réfléchir 60 ans pour mettre, c'est pas comme si on te demandait de passer keto, tu vois, non, c'est pas ça qu'on te demande en fait. Et c'est pas ce genre de choses que je vais faire en même temps de vouloir rajouter beaucoup de routines intéressantes. Je vais essayer de rester focus sur un point et le reste je vais essayer de le changer petit à petit. Et en fait le régime alimentaire qu'elle nous propose dans son livre me colle parfaitement pour l'instant. Donc c'est quelque chose que je peux faire, quelque chose que j'ai rajouté actuellement dans ma façon de manger. Donc dis-moi si ça t'intéresse, si tu connais, si ça t'intéresse, je mettrai les liens juste en bas. Le dernier point pour faire en sorte de réaliser tes objectifs, de ne plus être paresseuse et d'être la meilleure version de toi-même, c'est quoi? C'est d'être responsable de tes actions. Il est important, voire primordial, de prendre conscience que c'est toi qui es responsable des décisions que tu prends, personne d'autre. Donc, j'ai pas parlé de la famille, des amis, de ton entourage dans ces vidéos-là parce que je veux vraiment que tu te focuses sur toi et sur comment est-ce que tu réagis face aux choses en fait. Il faut te dire, bon après on peut avoir énormément de choses qui nous arrivent, la dépression, le fait de nous porter l'œil, la maladie d'un proche, il y a beaucoup de choses qui peuvent ruiner tous tes efforts. Par contre, la façon dont tu vas réagir face à ces chutes, elles vont faire quand même toute la différence sur comment est-ce que tu vas te sentir dans ta tête. Donc j'espère que tu as pris note de tout ce dont je t'ai parlé aujourd'hui. Franchement, ça vient du cœur. J'espère que ça va te parler. J'espère que ça va t'aider. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu trouves mon contenu intéressant. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé mes vidéos déjà. Je suis grave contente. J'ai des commentaires, des échanges. Et je sais que ma communauté Instagram, là, vous êtes chaud. Merci beaucoup. N'hésite pas à regarder mes 3 dernières vidéos parce que ça fait 3 semaines que je poste. Waouh! Ça fait 3 semaines que la go poste, quoi. Pardon, avant de partir, est-ce que tu sais la semaine prochaine c'est quoi? Comment upgrader ton style? Oh, qui est prêt? Là, on va pas rigoler, là, on va parler vêtements, on va parler assemblage, on va parler comment upgrader ton style. Voilà, donc sois prête. Rendez-vous. J'hésite par contre à poster les mardis parce que j'ai l'impression que les mardis, vous êtes un peu plus actifs. Ok, donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Mégo, et on se dit à la semaine prochaine, sûrement mardi. Allez, bye bye.